Je m'appelle Abel et du coup, j'ai co-créé, l'association SOS Feedbet il y a plus de 7 ans maintenant, donc quand j'avais 12 ans et du coup là, je suis coprésident de l'association. Le but de SOS Feedbet, c'est de récupérer des reptiles abandonnés et ensuite nous, on les prend en charge, on les soigne, on s'en occupe, correctement jusqu'à leur trouver une nouvelle famille avec qui ils pourront finir leur vie. En parallèle de ça, on fait aussi beaucoup d'animations dans les écoles, pour sensibiliser, à l'environnement plus largement et puis, parler un peu des reptiles et beaucoup des a priori en fait qu'il y a dessus et déconstruire un petit peu ces a priori qu'on a sur les serpents par exemple ou sur des animaux un peu trop méconnus et du coup mal aimés. Au cœur de l'Essonne, une poignée de jeunes âgés de 11 à 20 ans a choisi de relever un défi hors du commun. Sauver les oubliés des animaleries, ces reptiles, amphibiens et insectes trop souvent abandonnés. Leur association, SOS Petites Bêtes, est née d'un constat alarmant. Chaque année, des centaines de nouveaux animaux de compagnie, aussi appelés NAC, sont jetés dans la nature, menaçant à la fois leur survie et les écosystèmes. Mais ici, pas de fatalité. Ces adolescents recueillent, soignent et redonnent une seconde chance à ces êtres vulnérables. Plus de 280 animaux ont déjà retrouvé un foyer. Une histoire de courage, de jeunesse engagée et de petites écailles qui, grâce à eux, continuent de scintiller. Parce que chaque vie compte, même la plus discrète. Cardi, le crabe qu'on a à l'association, c'est un Cardizoma armatum pour le nom scientifique et pour le nom commun c'est crabe tricolore. C'est un crabe qui vit dans les mangroves africaines et donc qui va creuser dans les mangroves, qui vit entre l'eau douce et l'eau salée, donc une eau un peu saumâtre et qui va avoir un rôle de détritivore. Il va manger les feuilles mortes, toutes les choses en décomposition, même des cadavres d'animaux, et puis il va beaucoup retourner le sol. Il fait un peu le rôle que font les cloportes et les vers de terre dans la terre, mais il fait ça dans les mangroves. Tapis dans les mangroves africaines, un être aux couleurs hypnotiques émerge de l'ombre. Le crabe tricolore, ou Cardissoma armatum, véritable joyau ambulant des tropiques. Sa carapace bleu nuit, ses pattes flamboyantes et ses pinces d'un blanc immaculé en font une créature de légende. Pourtant, derrière cette palette de couleurs se cache un survivant. Territorial, rusé, ce crabe sculpte son royaume le long des côtes. Du Sénégal à l'Angola, jusqu'aux îles du golfe de Guinée. Dans son habitat naturel, c'est une espèce donc plutôt commune, mais qui va par contre subir beaucoup de dégâts à cause de la pollution plastique notamment, parce que c'est un crabe qui vit dans des mangroves qui sont pile en face de l'océan plastique qu'il y a au niveau de l'Afrique. Et du coup, bah, il se reçoit forcément des débris de plastique qui viennent de cet océan de plastique et qui viennent se coincer dans les mangroves. Il ingère forcément des micro-particules de plastique qu'on retrouve, donc ça impacte tout l'écosystème et ça impacte forcément ce crabe-là. Ce qui me plaît, c'est comment il choisit lui-même de faire un peu son environnement. Enfin, je trouve ça assez rigolo. Pour beaucoup d'espèces qu'on a dans des terrariums ou des aquariums, bah, on a vraiment une idée de ce qu'on veut faire comme habitat. On essaie de reproduire un petit peu l'habitat naturel qu'ils peuvent avoir et puis bah, là, on met un peu des touches artistiques, on place les branches et le sol d'une certaine manière pour avoir un truc esthétique. Et lui, il vient un peu nous dire, bah, en fait, je m'en fous de ce que vous avez fait, ça peut être super beau et tout. Donc quand on l'a récupéré, il avait des petites plantes, il avait une belle branche, une belle racine et tout, une partie aquatique, une partie terrestre. Et puis en fait, en 2 jours, c'était fini, il avait coupé toutes les plantes, il avait retourné tout le truc. Et moi, j'aime trop voir ça, que tous les 2 jours, il change. Et donc c'est pas les humains qui décidons dans quel endroit il va vivre, c'est lui qui fait son habitat comme il l'entend et comme il a envie de le faire pour avoir son point d'eau à l'endroit où il a envie. Et puis s'il a envie de changer le lendemain, bah, il le change. Je trouve ça assez cool et c'est assez rare d'avoir des animaux qui transforment à ce point-là leur habitat et qui choisissent vraiment. Alors forcément, ça fait pas quelque chose de super esthétique comme on peut l'espérer dans des beaux aquariums parfaitement exécutés, avec voilà, pensé au millimètre près. Mais moi, je trouve ça trop cool de voir vraiment son comportement et son habitat qui change. Contrairement à la plupart de ses cousins crabes, le Cardissoma armatum est un nomade terrestre. Il ne retourne à l'océan que pour se reproduire, passant le reste de sa vie à arpenter la terre ferme. Omnivore, il se nourrit de feuilles, de fruits tombés ou d'insectes, recyclant la matière organique et aérant les sols de ses galeries. Un constructeur invisible, essentiel à l'équilibre des écosystèmes côtiers. Il y a certaines espèces qu'on récupère à l'association qui sont pas communes, on les récupère rarement. Mais comme c'est des espèces peu communes, il y a pas beaucoup de gens qui savent vraiment comment s'en occuper. Et donc les espèces classiques, même si on en récupère plein, on arrive plutôt bien à les replacer. Les couleuvres par exemple, c'est plutôt simple, les pogonas aussi, les dragons barbus. On en récupère beaucoup, mais on les replace rapidement parce que bah, c'est un peu
les les animaux de terrarium les plus connus et donc tout le monde, voilà, trouve facilement des informations pour comment s'en occuper, quel, environnement, leur faire. Alors que pour certaines espèces comme les crabes tricolores, en fait, c'est tellement atypique, il y a très peu de personnes qui en ont. Il y a peu de contenu, que ce soit de vidéos, de contenu même de livres, et cetera, sur cette espèce et du coup, les gens ont beaucoup plus de mal à trouver des informations pour pouvoir faire l'environnement adéquat à l'espèce. Là, ça fait des années qu'on essaye de placer et on n'arrive pas du tout à le placer. Et donc on essaye d'un peu en parler, de le faire connaître et de dire voilà, on a aussi ça comme animal à l'adoption et c'est sympa et c'est pas si compliqué de lui faire un environnement adéquat. Dans le silence feutré du terrarium, loin des mangroves africaines, un nouveau voyage commence pour le Cardissoma armatum. Séduit par ses teintes bleu nuit et ses pinces éclatantes, de nombreux passionnés l'achètent sans imaginer l'exigence de son univers. L'abandon de Cardi, ça a été un long périple parce qu'il a fait plusieurs endroits avant d'aller jusqu'à l'association. Et il a commencé, il a été acheté par un dentiste qui l'a pris pour sa salle d'attente pour faire un super beau aquarium. Sauf qu'en fait, bah, il s'était pas renseigné assez sur l'espèce et en fait, bah, nous on l'a bien vu, c'est une espèce qui détruit tout, qui mange à peu près tout ce qui passe devant lui. Donc les petits poissons qui étaient avec lui, bah, ils sont passés. Il n'en voulait plus, il a essayé de contacter quelqu'un, il a trouvé une personne qui a bien voulu le prendre et qui avait des bernards l'ermite. Sauf que pareil, la cohabitation avec les bernards l'ermite s'est pas super bien passée, il a tué plusieurs bernards l'ermite et donc il a fini chez nous. Très vite, le quotidien s'en mêle, l'enthousiasme des débuts s'érode. Lorsque le pire survient, grâce à l'association, le crabe tricolore fatigué ou blessé trouve un refuge. On cherche toujours des bénévoles, ça nous aide à faire plein de choses, à s'occuper des animaux bien sûr, mais aussi à faire tout un tas d'autres missions annexes de porter le message de l'association sur les réseaux, faire parler de nous, faire des vidéos, faire voilà, de l'art en général, plein de choses. Donc on a besoin de bénévoles. Et pour nous rejoindre, du coup, c'est plutôt simple. Il y a tout qui est indiqué sur notre site internet où vous pouvez retrouver tous les contacts et la fiche d'inscription qui est juste à remplir et à nous renvoyer. L'adhésion, elle est de 10 € par an et ça soutient l'association et ça permet d'avoir une base pour acheter de la nourriture pour les animaux, nous occuper des animaux, etc. Et on sera ravis d'accueillir n'importe qui veut nous aider. Et il y a toujours des milliers de choses à faire, donc n'importe qui peut vraiment apporter sa pierre à l'édifice et venir apprendre aussi, parce que voilà, il y a plein de gens qui sont depuis plus ou moins longtemps à l'association et qui connaissent plein de choses sur les reptiles, mais les nouveaux ont aussi plein de choses à nous apprendre sur ce qu'ils font eux, donc voilà, on est ravis toujours d'avoir des nouvelles personnes avec qui échanger et on apprend constamment les uns des autres.